papa? T'as l'air toute triste tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, apparemment, maman trouve que je suis trop... Trop lourd. Oui, on dirait qu'elle a raison. Mais c'est rien. T'inquiète pas pour ça. Je sais de quoi tu as besoin. Une super fête. Mais je ne sais pas du tout danser. T'as déjà essayé au moins? Hey, vas-y papa, bouge ton corps. Hey, bouge dans tous les sens et remue-le encore. Hey, hey, secoue-les, pas dans l'air. Encore plus fort. Je crois que t'as raison. On devrait peut-être essayer autre chose. Il n'y a qu'une seule chose à faire, du sport. 10 fois le tour du jardin. Suivez-moi. Papa, tu vas bien? Ça suffit. J'en peux plus. Je peux pas continuer. Ah, Cocorico, on s'est bien amusé à courir, hein? Mais je crois que c'est suffisant pour une première fois. J'ai compris. C'est terminé, on ne court plus. Vas-y, papa, vas-y! Allez, vas-y! Vas-y, papa, vas-y! Allez, vas-y! Vas-y, papa, vas-y! Allez, vas-y! Papa, regarde, t'es presque arrivé! Tu as bientôt terminé. Allez, tiens bon. Si tu veux vraiment perdre du poids, rien de mieux qu'une bonne corde à sauter. Hop! Je peux peut-être m'asseoir dans l'eau. Ouais, papa. Tu prends la corde pour sauter dans la piscine. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Fais confiance à ton entraîneur. Maintenant, gymnastique et football. Très bien, plus de course. Plus de sport extrême non plus. Tout ce que tu dois faire, c'est soulever ça. Oh, mon pauvre bébé, tu es à l'abri ici. Oups. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que papa a perdu du poids, hein? Oui, le vrai sport réclame quelques sacrifices. Du sport? Eh bien oui, j'ai fait tout ça parce que tu m'as dit que j'étais un petit peu trop... Lourd. Mais mon chéri, je t'ai seulement dit que tu étais grand et fort, comme un dinosaure doit l'être. Mais oui, je comprends maintenant. Grand et fort. Oui! Je vais te rattraper en un rien de temps, mon grand. Ça, c'est ce que tu crois. Tu rêves, jamais tu me battras. Ça, c'est le genre de sport que j'apprécie vraiment. Je me sens tellement doué. Je crois que c'est grâce à ton entraîneur personnel. Contre-attaque sur la droite, une passe très habile et... OK, tir! Non! Magnifique performance du capitaine de l'équipe! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un match décisif, maman! Une belle performance du capitaine! Tu joues avec les enfants? C'est une très bonne chose. Oui, on était en train de jouer. Et comme tu vois... Et c'est la mi-temps. Les équipes vont se reposer un moment. On se retrouve dans Chérie, quelques tu instants. peux m'aider à faire le Restez avec ménage? Le ménage? Oh, eh bien, c'est que
Tiens, je te laisse l'aspirateur. Pendant ce temps, je vais préparer le dîner. C'est moi le capitaine! C'est moi! Celui qui a le ballon est capitaine! C'est papa le capitaine! Viens jouer avec nous! Je suis le capitaine propre. Jouer au ballon, ce n'est pas pour les héros. Le capitaine propre combat la saleté. Et voilà! Rien ne peut résister à mon super puissant Aspirobot! Aspirobot! Ça a l'air trop génial! On peut le faire! Je ne sais pas trop. J'aime beaucoup faire ça, vous savez. Oh, papa, s'il te plaît, juste un peu! Très bien, d'accord. Capitaine propre est prêt à partager. Mais vous devrez vaincre toute la saleté, soldats. À vos ordres, capitaine propre! Et rappelez-vous, la saleté peut se cacher partout. C'est moi le capitaine! La seconde mi-temps commence. Le score est toujours à 0 partout. Notre équipe a encore toutes les chances de gagner. Wow! Attention, droit devant nous, un cactus! Aspirobot, je t'ordonne d'aspirer ce cactus! Ricky! Quoi? On l'a déjà aspiré 2 fois de suite, ce cactus. Tu te souviens? Enfin, c'est moi qui l'ai aspiré. J'avais oublié. Parce que tu crois que c'est facile de commander ce robot? En fait, j'en ai assez de t'entendre donner des ordres idiots. T'en as assez. Vas-y, monte! Et toi, tu comptes faire quoi? Moi, je vais te montrer comment on combat la saleté. La saleté peut se cacher partout. Regarde-moi ces rideaux pleins de poussière. Ricky, je crois que ça suffit maintenant. On ne va lui laisser aucune chance à cette saleté. Regarde toute cette saleté dans l'herbe. C'est vrai, je crois que j'ai jamais vu personne l'aspirer. On va bien nettoyer les fraises aussi, comme ça, plus besoin de les laver. Atchou! Ces fleurs sont pleines de poussière. Oh, c'est quoi ça? Des abeilles qui récoltent du pollen, de la poussière de fleurs. Hé, oh! Vous allez où? Je viens d'aspirer! Arrêtez, vous allez tout salir! Chérie, ça fait un moment que je n'entends plus aucun bruit dans la maison. Tu as déjà fini de passer l'aspirateur partout? Oui. Je termine tout juste. Et n'oublie pas de sortir les poubelles. Oh, mais... Non! Chérie, je peux savoir ce qui s'est passé? Rien de spécial. Je vais sortir les poubelles. On a bien combattu la saleté. Et pourtant, elle se cachait partout. Et puis, il y avait ces bêtes rayées. Mais c'est nous qui avons gagné. Merci, capitaine propre. Mais qui est donc ce capitaine propre? Oh. Ricky, t'es vraiment obligé de faire autant de bruit? Ya! À quoi tu joues, Ricky? Tu ne pourras pas m'échapper! Ya! Ah! Je te tiens! Ricky? Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi? Tu as cassé mon bouclier de protection, juste quand j'allais réussir à les battre. Mais battre qui exactement? Les forces du mal, évidemment. Qui d'autre, à ton avis, hein? Les forces du mal? Oh, c'est vrai? Parce que tu croyais que je combattais qui dans ce placard forteresse? Voyons, il n'y a pas de force du mal dans notre maison. Oh, t'es sûr de ça? Alors, d'après toi, qui me pousse à dévorer tout seul ce gros pot de confiture, hein? Ricky, mais qu'est-ce que tu fabriques enfin? Ce n'est pas moi, tu comprends?
Les forces du mal sont entrées dans ma tête et maintenant elles me donnent des ordres. Là, elles me disent « Balance-toi sur ce plafonnier !»« Saute sur le canapé ! Casse la tirelire de ta sœur ! Je ne peux plus résister !»« Non !»« Je te l'avais bien dit !» Oh, je crois bien que c'est mon tour. Maman m'a dit de ne pas toucher à son maquillage, mais je le trouve si beau et là, j'ai tellement envie de le toucher. C'est à cause des forces du mal. Bientôt, elles vont t'obliger à essayer un de ces colliers. Pourquoi tu me dis ça? Ricky, aide-moi! Je ne peux pas résister! Tiens, c'est un casque magique pour te protéger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Ricky? J'ai un plan. Ben vas-y, dis-moi ce que c'est. Ça commence vraiment à m'inquiéter, cette histoire. Il faut qu'on fasse semblant d'abandonner. Comme ça, les forces du mal croiront qu'elles ont gagné. Et là, on fait tada! Et c'est terminé. C'est bon, tu es prête? Oui. Alors, c'est parti! Wouhou, force du mal, vous avez gagné. On se rend! J'ai peur. Je ne peux pas résister! Vous êtes trop forte, je ne peux rien contre vous! Force du mal, vous êtes tellement puissante. Papa et maman vont vérifier que les forces du mal ont bien compris la leçon. Oh, Ça alors, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas nous! C'est les forces du mal. Enfin, on fait juste semblant de leur obéir. On voulait faire croire aux forces du mal qu'elles avaient gagné. Et là, on leur dit « On vous a eu !» Ah, vous dites que ce sont les forces du mal? Oui, elles nous font faire des tas de bêtises. Mais on continue quand même à se battre contre elles. hein? Qui se bat contre qui? Et surtout, qui gagne? C'est encore très serré. Mais ne vous inquiétez pas, on est les plus forts. Oh non, quel dommage! Mais pourquoi tu dis ça? Tu ne te souviens pas que tu avais pris 4 billets pour Dino Park? Mais si, bien sûr! Mais les forces du mal chuchotent à mon oreille. Déchire ces billets, déchire-les. Oh, je ne peux pas résister. Oh, Maman, fais pas ça! Ce sont les forces du mal. C'était pour de faux. C'était nous. Rien que nous. On a fait ça tout seul. Eh bien, je crois que pour chasser vraiment ces forces, il vous faut un équipement. Un équipement? Eh oui, un balai, une serpillière et un seau. si vous arrivez à terrasser tout ce bazar, on pourra aller à Dino Park. Tira, nettoie ces taches sur le sol. Ricky, balaie ces miettes sous la table. Brossez-vous les dents et allez vous coucher. Je me rends. Qui a eu l'idée de jouer au paintball dans la maison? Chérie, regarde autour de toi. Dis-nous ce que tu penses de tout ça. Waouh! Oh, c'est formidable! Enfin, d'un autre côté, ce n'est pas formidable du tout. Vous voyez, papa non plus n'est pas content. N'est-ce pas? Mais c'est juste de l'art contemporain. Et dis-moi, on avait bien parlé de rénover la chambre des enfants, non? Bien, on pourrait mettre un nouveau papier peint. On refait la déco! On devrait commencer par peindre le sol. Ça, c'est une excellente idée, Ricky.
La machine à poser du papier peint est prête. Mais... Tira. le sol n'est pas encore sec, papa. Ce n'est pas un problème. On n'a qu'à le couvrir avec des journaux. Encore une excellente idée, Ricky. 1, 2, 3. Et voilà. Waouh, c'est fini. Waouh, c'est trop joli. Eh ben, je sais pas, c'est... Tira a raison, c'est... Oui. Le plafond aussi a besoin d'un petit coup de frais. C'est exactement ce que j'allais dire. Repeignons ce plafond. Hmm? Oh! 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 Ouh! Et voilà! Maintenant, tout est parfait! Super cool. Mais... Oups, je crois qu'on a bloqué la porte. Exact! Tira, tu es très intelligente, tout comme ton père. Tada! Bienvenue dans la toute nouvelle chambre des enfants. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Juste un peu le tournis. Ah, c'est normal. C'est toute cette nouveauté. Papa, tu peux m'aider s'il te plaît? Oh! Eh bien, on avait bien parlé de redécorer la cuisine, non? Oui, on refait la déco de la cuisine. Non, on va laisser comme ça. Tu disais que c'était de l'art contemporain, c'est ça? Chérie! Chérie, réveille-toi. On a du travail. Quoi? Du travail? Où ça? Oh, mon cœur, c'est mon jour de congé. C'est exact. Et tu m'as promis d'arroser les fleurs. C'est vrai? Aujourd'hui? Tu en es sûr? Oui, mon chéri, j'en suis certaine. Ah, Assis, Kraken. À bois tout de suite. Allez. Ricky, sois gentil avec lui. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je vais te montrer. Kraken, dis quelque chose, s'il te plaît. oh, ah, oh, 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 oh. Tira, c'est les zombies. Ils veulent prendre la maison. Tiens, sauve Kraken et les biscuits. Je vais les retenir. Main en l'air. Oh, ah, oh, oh. Waouh, papa, tu joues aux zombies. Non, je ne joue à rien du tout. J'arrose les fleurs du jardin. Pourquoi faire? Pour qu'elles poussent. Arroser les choses les aide à grandir, vous le savez. Non? Vous ne savez pas? Ça alors? Tu peux me prêter ça? Non, c'est moi qui le prends. Attendez les enfants, j'en ai encore besoin moi aussi. Papa, s'il te plaît. Allez. Bon, d'accord. Mais commencez par arroser ces fleurs. Après, vous ferez pousser ce que vous voudrez. Et pas un mot à maman. Hein, mais pourquoi faut pas le dire à maman? C'est une surprise. Quand maman va sortir de la maison, elle va découvrir une énorme et magnifique forêt de fleurs. Ouais. Oui. Oh, oh.
Oh, il faut qu'on retourne chercher de l'eau. Oh. Ricky, qu'est-ce que tu fais? J'arrose ces petites glaces pour qu'elles grandissent. Oui! Ah, arrose les bonbons et aussi le gâteau. Je veux manger des bonbons tous les soirs au dîner. Si on arrosait ce chapeau, papa a dit qu'il était un peu trop petit. Et son portefeuille? Ça lui fera une grosse valise pleine d'argent. Maman va être tellement contente. Kraken! Allez, lui aussi, on l'arrose. Pourquoi faire? Un kraken géant n'a jamais fait de mal à personne. Il faut aller rechercher de l'eau. Oh, papa? Il est en train de se faire arroser. Oh, il va être énorme. Il va devenir plus grand que la salle de bain. Plus grand que la maison. Plus haut que le ciel. Il va cogner les satellites avec sa tête et on recevra plus la télé. Oh non! Hein? C'est une blague ou quoi? Remettez l'eau en marche! Tout de suite! Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Vous avez quand même une sacrée imagination. On voulait avoir un gros gâteau. Et une forêt de fleurs, hein, papa? Une forêt de fleurs. Une forêt? Eh bien, c'est que... Et si on allait se chercher de bonnes petites choses à manger? Mais tu veux aller où? Regarde, il pleut à verse dehors. Prends ça, papa. Oh, merci mon chéri. Avec ce parapluie, au moins je suis sûr de rester bien au sec. Oh. Oh. Les enfants, il vous faut combien de temps pour manger votre bouillie? Je vais pas manger des scarabées pour mon petit déjeuner. T'as qu'à manger mon dessert alors. Oh, très bien. Je crois que c'est le moment de la surprise. Papa Zor. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la spécialité de maman, son fameux gâteau à la citrouille. Oh non! Oh non! Qui a fait une chose pareille? Qui a pris une bouchée du gâteau? C'est sûrement quelqu'un qui était dans le réfrigérateur. À l'intérieur du réfrigérateur? Quelqu'un s'est caché là et en a profité pour goûter le gâteau. Mais qui ça peut être? Une saucisse? Ou alors un concombre. Un concombre? C'est lui. Dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il y avait un problème avec lui. Moi aussi. Il a un regard tellement méchant. Enfin, aucun concombre ne peut être méchant. Non, sauf si c'est un concombre vampire en colère. Oui, un horrible concombre vampire. Eh bien, si c'est vraiment le cas, nous devons mettre la cuisine en quarantaine. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sort de la cuisine. On ne mange plus. La nourriture est peut-être contaminée par le virus du concombre vampire. Non. Non, un peu trop petit. Mais en vrai, c'est nous qui avons goûté le gâteau sans permission. Et cette histoire de concombre, on l'a inventée. Mais t'imagines si c'était vrai? Le méchant concombre a peut-être mangé juste après nous. Parce que tu crois que tu connais tout, toi, sur les terribles concombres vampires. Arrête tes bêtises, Ricky. T'as tout inventé et maintenant t'y crois. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Tu comptes aller où, là? Comment ça, aller où? Il y a un méchant concombre dans notre maison, je te rappelle. Oh. Qui est là? Au secours, un vampire! Qu'est-ce qui t'arrive, Ricky? C'est les concombres vampires! Ils ont eu maman! Tu peux m'expliquer
passé? Le méchant concombre a attaqué maman. Elle s'est transformée en zombie. Il faut appeler papa. Ricky, attends! Je crois qu'on ferait mieux de tout avouer avant que Ricky aggrave les choses. Oh, et si je refaisais un gâteau? Tout le monde serait content! Papa, les concombres ont eu maman. Il faut qu'on aille la sauver. Mais de quoi tu parles enfin? Ah, toi aussi, ils t'ont mordu. Mon papa est un vampire zombie. Des vampires. Je vais refaire toute seule un gâteau à la citrouille et ensuite, j'avouerai à papa et maman qu'on a menti. Des vampires, au secours. Une citrouille, Dracula. Ricky, attends! Oh, Ricky, qu'est-ce qui se passe? Au secours, ils sont partout. À l'aide. Au secours, aidez-moi. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu de vampire? Mais bien sûr que non! Pas de vampires et encore moins de concombres méchants! Le gâteau, c'était nous. On a inventé ça pour pas se faire gronder. Mais j'ai bien vu. Ces horribles concombres ont sauté sur les yeux de maman. Non, c'était pour me faire un masque de beauté! Un masque de beauté? Ah oui, je comprends. Et moi, je me rasais. C'est pour ça que j'avais de la mousse partout. C'était juste de la mousse à raser, vous voyez? Oui, je comprends tout maintenant. Les concombres n'ont rien à voir là-dedans. C'était la méchante saucisse.